Nous sommes toujours au rendez-vous du chiffre. Vous êtes sur le plateau de Décideur TV et j'ai le plaisir de recevoir Bénédicte Vittet en charge de l'audit expertise chez Hays au sein du bureau de Paris. Bénédicte, bonjour. Bonjour. Alors, comment se porte le marché de l'emploi pour les professions du chiffre? Plutôt bien si on est candidat, plutôt moyen si on est recruteur. On est toujours sur un marché en déséquilibre avec plus de cabinets qui recherchent et toujours pas assez de candidats à la recherche de postes. C'est une tendance de longue date, donc ça n'a pas véritablement changé. Et même pendant cette période de Covid où on s'attendait à un petit ralentissement du nombre de postes et donc du coup plus de rechercheurs, en fait finalement tout le monde a ralenti et donc il y a toujours eu cette tension. Donc aujourd'hui il y a plus d'offres, il y a un peu plus de candidats, mais il n'y a toujours pas de desserrement, on va dire, du déséquilibre, et donc toujours des difficultés à trouver du monde. Quels sont les profils recherchés par les cabinets? Alors concrètement tous les secteurs d'activité, tous les postes, fonctions en cabinet sont en pénurie. Évidemment, quand on est dans ce système pyramidal avec en haut les chefs d'entreprise, les managers et en bas les collaborateurs, la tranche la plus recherchée, c'est les collaborateurs 2 à 5 ans d'expérience. C'est les personnes qui ont fini leur première, deuxième, troisième année en cabinet et qui poursuivent en cabinet, ou pour beaucoup qui partent en entreprise. Et les cabinets ont énormément de mal, on a énormément de mal à trouver des profils de ce niveau-là, que ce soit en audit, en expertise comptable. Et puis en social, qui est assez particulier, bon là c'est la pénurie partout. On est amené aujourd'hui à recruter des personnes qui sont en 100% télétravail. Donc qui ne viennent jamais au bureau. C'est assez exceptionnel. Voilà, c'est ça, qui habitent, je sais pas, je dis n'importe où, à Marseille. Et non, peut-être pas à Marseille parce que c'est plus cher, mais qui habitent au fin fond de je ne sais pas où et qui travaillent sur Paris. Donc qui profitent d'un salaire parisien avec Une vie plus confortable, une vie plus confortable, avec quand même une obligation de venir 1 ou 2 fois par mois au bureau pour rencontrer les équipes. Et en ce qui concerne les rémunérations, quelles sont les tendances? Légère augmentation, pas de changement majeur sur ces 2 ans, j'ai envie de dire que c'est 2 ans le Covid là, ou 1 an et demi. On remarque quand même, surtout sur la région parisienne, une inflation des postes de management, donc des salaires un peu plus élevés que les autres, donc des évolutions un peu plus importantes que sur les autres secteurs. Mais globalement, oui, sur le social. Sur le social, ça a été radical. Il y a 2 ans, on trouvait encore des collaborateurs paye sur Paris 32, 31, 32, 33 ans avec un peu d'expérience. Aujourd'hui, on est à 36, 37 et la norme, c'est 40. Pour terminer, quelles sont les perspectives pour le marché, les perspectives à venir? Je pense que plutôt bonne. J'ai vécu la crise de 2009. Alors pour les cabinets c'était en 2009, mais pour le marché c'était 2007-2008, mais il y a toujours un décalage. On a eu un léger ralentissement avec une vraie crise. Aujourd'hui c'est une crise un peu artificielle et je pense qu'il y aura peut-être un léger ralentissement, mais globalement certains cabinets parlent de liquidation et de fermeture d'entreprise à partir de septembre-octobre quand la perfusion s'arrête. Et donc du coup une baisse d'activité, mais il faudra quand même suivre ces entreprises jusqu'à leur clôture. Il y en aura d'autres qui vont prendre leur place. Donc je pense qu'on est... Donc plutôt optimiste. Oui, je suis pas inquiet. Je suis pas inquiet. Bon, on va conclure sur cet optimisme. Merci Bénédicte.